Chouette! Un pâté de crabe parfait sur une assiette immaculée servi dans un restaurant d'une propreté impeccable. Ce que c'est beau la vie, j'adore mon travail. Bonjour monsieur Krabs, quelles sont les nouvelles? Eh ben, à vrai dire, Bob, elles sont pas bonnes. Et tiennent en 3 mots, t'es viré. Monsieur, quoi? Viré? Mais tu vois, j'ai fait des calculs et après avoir examiné mes comptes, j'arrive à la conclusion que j'économiserais 5 centimes si je réduisais ton salaire. Complètement. Mais, et si je travaillais gratuitement? Oui, je me suis renseigné. Apparemment, c'est illégal. Et je perdrais ma licence pour le restaurant, et patati et patata. Excusez-moi, c'est le mien? J'en sais rien. Peut-être. Prenez-le. Tu sais que je t'aime comme un fils. Mais tu fais pas le poids contre 5 centimes. Je peux te renvoyer moi aussi. J'ai bien peur que non, Carlo. T'as trop d'ancienneté. Ah ouais. Non, c'est toi que je vire, mon garçon. Le repos, ça conserve. Ça fait voir la vie en rose. Ça va te remettre des têtes. Tu es viré. Non, pas ça. Tout mais pas ça. Et maintenant, si tu pouvais me rendre ta spatule. Ouais. Alors je la prends. Tenez, je vous la donne. Je veux aussi ta casquette. Et tu permets. Prends le temps de te remettre de tes émotions. T'as tout le temps que tu veux. Je ne suis pas un très bon nageur. Allez, ça suffit, c'est l'heure de la fermeture. Tu sais, ça ne sera plus jamais la même chose ici sans toi. Viens nous voir de temps en temps. Comme client. Bye bye, Bob, sayonara. Bon débarras. Ça va être le rêve ici maintenant que ce fléau n'est plus là. Excusez-moi, signore Pizzaiolo, vous avez besoin d'un cuisinier? Oh, sans blague, tu crois que tu sais faire les pizzas? Probablement. Oh, c'est fabuleux, félicitations, je t'engage. Super. Certes, c'est pas du pâté de crabe, mais ici je trouverais peut-être du réconfort. Alors petit, elles arrivent ces pizzas? Presque cuite, mais j'ai changé la recette un tout petit peu. Pas de problème, un peu plus de garniture, ça ne peut pas faire de mal. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as transformé une pizza qui n'avait rien demandé en pâté de pizza. C'est absolument terrible. Oui, terriblement délicieux. Tu es viré. Mais qui va faire les pâtés de crabe? Des pâtés de crabe? Mais où tu te crois? Au crabe croustillant? Comme si j'avais besoin de son travail stupide. J'espère que ces poivrons vont se ratatiner. Bonjour, Seigneur Taco. Je peux avoir un travail, por favor? D'accord. Voyons ce que tu sais faire avec un burrito. Qu'en pensez-vous? Intéressant. C'est une sorte de pâté de burrito, non? Qui a envie de goûter? Moi, je fais bien. Tu es viré. Mais je vous ai donné les meilleures années de ma vie, Monsieur Krabs. Débarrasse le plancher. Tu es viré. Va-t'en et emporte ton pâté de nouilles. Je l'emporte, ça c'est sûr. Je l'emporte et je rentre chez...
C'est lui mon vrai papa. Oh, si seulement. Monsieur, l'accès aux cuisines est réservé aux employés. Oh, c'est toi, Bob. Comme c'est bizarre, il y a quelque chose de différent chez toi. T'as l'air plus grand et plus balèze. Non, ça doit être grâce à mon pantalon. Oh, nom d'un bigorneau. Tiens, tu vas tenir la caisse aujourd'hui. Et toi, au charbon, Tiroflan, tu vas prendre sa place en cuisine. Monsieur Krabs, pourquoi? C'est évident, il y a qu'à regarder. Bob porte un pantalon chic et élégant, tandis que toi, tu portes... rien du tout. Ce boulot commence à me plaire. Carlo, c'est quoi la promo de la semaine? Y en a pas, on fait jamais de promo. C'est combien la réduction spéciale papy-mamie? Y a pas de réduction papy-mamie. Hey, Carlo, Quoi? tu peux me dire ce que je dois faire quand il manque 2000 $ dans la caisse? Ouais. Minute papillon, on arrête là. Je me rends compte que c'était une erreur de te mettre à la caisse. T'es bien trop raffiné pour accomplir une tâche aussi ingrate. Je vais te dire, je te nomme directeur de salle. C'est toi qui accueilleras les clients. Tu vas les mettre dans ta poche. Avec ton beau pantalon. Bon, d'accord. Salut, ça boum les gars, la forme à ce que je vois. Moutarde, ça roule? Ce pâté de crabe vous convient, monsieur? Est-ce que vous êtes un ange? Pas du tout, juste un gentleman avec un super pantalon. Oh non, mon beau pantalon tout neuf! Un problème, mon gosse? Il y a quelque chose qui cloche avec ton pantalon? Non, pas du tout, monsieur Krabs. En fait, je crois que je ne suis pas fait pour ce poste. C'est vrai, t'as raison. T'es trop bien sapé pour ce resto. Ça m'attriste de vous dire ça. Je dois quitter le crabe croustillant. Il est temps que je passe à autre chose. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, je vais préparer des pâtés de crabe. Non, tu prépares ton dernier pâté de crabe. Vous voulez dire le dernier pour le coup de feu du matin? Non, le dernier. Alors vous voulez dire le dernier de la journée? Non, le tout dernier, finito, basta, c'est terminé, tu es viré. Viré? Mais je suis prêt à te réembaucher. Oh, s'il vous plaît, réembauchez-moi, monsieur Krabs. Je ferai tout ce que vous voudrez. Dans ce cas, suis-moi. C'est trop bon. Aïe, malédiction encore ratée. Aïe. Vous avez transformé le crabe croustillant en musée. T'as tout compris, crâne de Piaf. Ce resto, c'est de l'histoire ancienne. Mais j'ai l'honneur de te confier un poste d'une importance capitale. Tu t'occuperas des visites et de la boutique de cadeaux et de souvenirs. Mais si quelqu'un commande un pâté de crabe... Oh, t'en fais pas, on en a une tonne en réserve, juste là, dans le congélateur. Ding. T'as vu ça? Les visiteurs du musée peuvent préparer leur pâté eux-mêmes et le tour est joué. Avoue que c'est super pratique. Et qu'est-ce que je vais devenir? Oh, t'en fais pas, Calabar. Toi aussi t'es viré. Alors moi aussi, vous allez me réembaucher pour travailler dans votre musée? Non, t'es viré pour de bon. Quoi? Oh non, on ne me vire pas comme un malpropre. Je démissionne. Tenez, d'ailleurs, voici ma lettre de démission. Cher monsieur Krabs. Vous avez un billet, monsieur? C'est indispensable pour entrer. Quoi? Qu'est-ce que... Non, mais par la présente, je vous fais part de mon souhait de démissionner de votre boui minable. Oh, ça a assez duré. J'en ai ras la casquette de trimer pour un tyran. Désormais, je suis un calamar libre. Je vais enfin réaliser mon rêve de devenir danseur étoile. Et de devenir le premier clarinettiste de l'orchestre de Bikini Bottom. Et je vais enfin pouvoir finir et publier mon roman policier. Il y a un cadavre dans le garde-manger. Bonjour, soyez les bienvenus au musée du crabe croustillant, la maison mère du fameux pâté de crabe, maintenant disponible au rayon surgelé de votre supermarché préféré. Oh, et n'oubliez pas de faire des achats dans notre boutique. Bien joué, mon petit Bob. C'est un bon pas vers l'avenir.
Enfin, depuis le temps que j'attends ce moment, à l'abordage. Bienvenue au musée du crabe croustillant. Malédiction encore ratée. Malédiction encore ratée. C'est n'importe quoi. J'adore quand mon plan se déroule sans accroc. Tu n'essaies pas de déjouer mon plan machiavélique? 1,99 $, s'il vous plaît. Comment ça, 1,99 $? T'es sûr que tu veux pas me piétiner? Je te signale que j'ai volé la recette secrète. Oui, alors n'importe qui peut se la procurer. Elle est en vente dans notre boutique. Comme tu le vois, c'est bidon. Tout est bidon dans ce trou à rats. Oh, laisse tomber, bon sang, c'est pas vrai. Je voudrais un pâté de crabe surgelé à emporter. Enfin! Bande de ragards! Il faudrait pas lui courir après, il a pas payé. À quoi bon? Ces maudits pâtés de crabe surgelés ont tout simplement gâché ma vie. Dire que c'est moi qui ai eu cette idée. Qui suis-je pour lutter contre l'avenir? Du sable? Ça a un goût de sable! Et de mauvaise qualité en plus. Bien sûr que ça a un goût de sable. Qu'est-ce que tu crois que Krabs utilise comme garniture? Nos burgers ne doivent pas être garnis de sable. L'ingrédient principal, c'est l'amour. Oh diable, ces cochonneries surgelées. Je vais révéler au monde entier le goût inimitable d'un pâté de crabe maison. Et le premier que je vais préparer sera pour mon meilleur ami, Patrick. Oh là là, vous devez être triste, vous avez perdu beaucoup d'argent. J'ai pas perdu d'argent, justement. J'ai perdu. Ne me dites pas que vous avez joué le restaurant. J'ai perdu. Capitaine, parlez, dites-moi que vous n'avez pas joué la recette secrète de notre spécialité. J'ai perdu toi. Comment? J'ai misé ton contrat et j'ai perdu. Très drôle, je meurs de rire. Bon bah c'est pas tout ça, mais il faut que je me remette au travail. Je suis désolé, tu travailles plus ici, mais en fait... Pitié, dites-moi que c'est une blague. Allez-y, monsieur Krabs, dites-lui, expliquez-lui que c'est une blague cruelle et triste. Oh, j'adore ça, moi, les blagues cruelles et bien tristes. Malheureusement, il ne plaisante pas. Tu travailles pour moi maintenant, mon petit Bob. Tiens, j'ai apporté la casquette officielle de mon établissement. Tu peux la porter. Mais c'est pas juste. J'ai jamais voulu travailler pour lui. Mon cœur a parti en crabe croustillant, vous le savez bien. Non, je suis navré, petit. Tout ça, c'est ma faute. Qui pourrait séparer deux amis aussi proches et rester insensible à cette touchante démonstration de tendresse? C'est moi. Bon, allez, adieu, Bob. Capitaine! Tu ne peux pas savoir comme j'ai attendu ce moment. Ça fait 15 ans que je fais semblant de perdre au poker. J'étais sûr que tu finirais par baisser ta garde. Je n'ai peut-être pas la recette secrète de ton célèbre pâté de crabe, mais maintenant, j'ai encore mieux le type qui les prépare. Tu vas bientôt mettre la clé sous la porte. Krabs! Capitaine! Et bouge-nous! Il y a écrit cuisine. Pourtant, moi, je lis prison. Une spatule est une spatule, peu importe où vous êtes. Un pâté reste un pâté, c'est ce que je me dis. Un grill est un grill, même chez quelqu'un d'autre. Les frites restent des frites, même brûlées. Mais ce fourneau n'est pas le mien, cette cuisine n'est pas la mienne. Je donnerais tout, même une seule pièce, si tu pouvais me revenir. Cet endroit n'est plus le même depuis que tu es parti. Tu me manques. Je ne peux pas Je vivre
peux pas vivre Sans vous. sans toi. Bon, ça y est, je sais. Si je veux m'en faire un allié, je dois faire preuve de compassion et lui offrir mon amitié. Et ensuite, j'obtiendrai tout ce que je veux. Je préférerais manger mexicain. Ah, oui, très drôle, tu es un comique. Non, sérieusement, va nous préparer 2 ou 3 pâtés. Non, je me sens pas la force de me lever. Alors là, je ne te comprends pas. Je t'ai acheté un grill, une nouvelle spatule, un fauteuil confortable. Je t'ai même massé les pieds. Tu sais quoi, demi-portion, t'as qu'à me réveiller dans 1 heure. Oh, je t'ordonne de me préparer un pâté de crabe immédiatement. Non. On ne discute pas les ordres. La 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 la. Comment? Puisque c'est comme ça, tu peux dire adieu à ta petite cervelle. Terminé. Courage, Bob. Viens, mon papa. À partir de maintenant, il faudra t'appeler Bob, l'éponge Artie. Artaf, comment on dit? Ah, c'est quoi le mot pour dire qu'il n'a plus de cerveau? T'aurais pas dû jouer les enfants gâtés. Comme tu vois, j'obtiens toujours ce que je désire. Et je veux que tu ailles me préparer un vrai pâté de crabe. Réponse. Si je veux d'abord, Quoi? Pardon? je vais me reposer. Reviens ici. Je t'ordonne d'aller me préparer un pâté de crabe. Pas envie. Vous souhaitez aller quelque part? Oui, au crabe croustillant et mettez la gomme. Bien joué, Scott! Ouais, il a presque mis assez d'argent de côté pour s'inscrire à la fac l'année prochaine. Merci beaucoup, Scott. Et inscris-toi à la fac. La part lourde croustillante. Ah, attends, Scott, reviens. Pourquoi? Toc. Je m'élance. Je traverse un ruisseau pollué, une conduite d'évacuation des eaux usées grouillant de microbes. J'atterris la tête la première dans la boue fétide, je monte sur un tas d'ordures, je dévale une montagne composée surtout de débris de verre. J'escalade un grillage aussi tranchant qu'un rasoir. Je gravais une colline super haute et c'est le crabe croustillant. Et en plus de ça, j'ai encore 2 minutes d'avance. J'ai réussi, j'y suis arrivé. Oh, chers habitués du crabe croustillant, vous m'avez tellement manqué. Oh, vos visages juvéniles m'ont manqué. Les toilettes aussi m'ont manqué. Mais celui qui m'a manqué, c'est le client qui s'étouffe. Patrick, comment tu es venu? Comme d'habitude, Scott m'a déposé avec son cyclopousse. Carlo, j'ai réussi. Tu le crois, ça? Félicitations. Qu'est-ce que tu fais, Bob? T'empestes tellement que t'es en train de faire fuir tous les clients. Monsieur Krabs! Oh non, mon gars, pas question que tu viennes ici dans cet état. Tu veux rentrer chez toi sur le champ et me faire le plaisir de prendre un bon bain? À vos ordres. Quoi? C'est pas juste vous le renvoyer chez lui prendre un bon bain, c'est mon passe-temps préféré. Oui, je sais, Carlo. C'est d'ailleurs pour cette raison que t'es propre comme un sous-neuf. Allez, au boulot! Ah, je suis propre comme un sous-neuf. Eh ben, je vais vous montrer, moi, propre comme un sous-neuf. Ah, bah, tu vas voir, tiens. Tiens, voilà, c'est bon. J'attends mon bain, monsieur Krabs. Excusez-moi, pourriez-vous me dire qui a cuisiné ce pâté de crabe? C'est Bob l'éponge. Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Il y a un problème avec votre sandwich, monsieur? Oui, je crois bien que je vais mourir tout de suite. Tellement
ce sandwich est délicieux. Ah, je vous en prie, arrêtez, monsieur. Arrêtez, sérieusement, non, monsieur, arrêtez. C'est formidable, tout le monde a l'air d'adorer les pâtés de crabe. Il y a même des gens qui ont commencé à les appeler les pâtés de Bob l'éponge. Ouais, c'est ridicule, ça s'appelle des pâtés de crabe et ça changera pas. Un pâté de Bob l'éponge, s'il vous plaît. Vous devriez peut-être changer le nom du restaurant. Au lieu du crabe croustillant, on l'appellerait chez Bob l'éponge. Mais oui, c'est une super idée, ça. Chez Bob l'éponge, chez Bob l'éponge, chez Bob l'éponge, chez Bob l'éponge. Non, le crabe croustillant, le crabe croustillant, le crabe croustillant, le crabe croustillant. Allez, les amis, le crabe croustillant, le crabe croustillant. Chez Bob l'éponge, chez Bob l'éponge, chez Bob. Admettez-le, monsieur Crabbe, sans Bob, votre restaurant, il aurait pas autant de succès. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai créé le pâté de Bob, le pâté de crabe. Allons toucher Bob l'éponge, Bob l'éponge, Bob l'éponge. Pas de problème, monsieur Krabs. Si vous pensez qu'il faut faire venir un spécialiste parce que le restaurant est hanté, je vais rester chez moi quelque temps. Restaurant hanté, ben voyons. Ouais, tu crois pas aux fantômes? Oh, je vois clair dans votre jeu. Allez, admettez-le, vous êtes jaloux de Bob. Pas du tout. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui fais les pâtés de crabe. Les pâtés de crabe, t'entends? Qui portent mon nom, Monsieur Krabs. Je suis un... Voilà votre commande, cher client. J'ai l'habitude de préparer des pâtés de crabe en grande quantité. Ces sandwichs sont délicieux, vous pourriez nous en préparer d'autres? Je me suis dessiné d'autres bouches pour en manger plusieurs en même temps. Pas de problème, les amis. Installez-vous et mettez-vous à l'aise. Les pâtés de crabe arrivent. C'était une très bonne idée, ce petit pique-nique. Laissez-moi passer. Oh, tiens, bonjour, monsieur Krabs. Gary va prendre votre commande et déposer vos billets où vous voulez. Je sais plus où les mettre. J'ai même pas le temps de les compter. Non. Voilà, goûtez-moi ça. Oh, c'est absolument divin. J'ai plus de serviettes. Prenez ce billet de 100 pour vous essuyer. Tu mérites d'avoir ton restaurant, Bob. Monsieur Krabs, ne partez pas. J'ai besoin de vous. Mais pourquoi tu aurais besoin de moi? T'as déjà tout. Du talent pour faire la cuisine, des clients par centaines, plein d'argent. J'aimerais bien avoir un patron. Quelqu'un qui s'attribuerait tout le mérite et qui garderait l'argent. Bon, j'imagine que je pourrais endosser le rôle du patron. 99% des recettes pour toi et 1% pour moi. Oh, c'est déjà très généreux. Le lendemain matin. Personne, c'est sûr, les gens ne reviendront jamais ici. Y a personne? Mais c'est génial! Parce que je déteste les gens! Je déteste les gens me détestent. Personne n'est d'aussi bonne compagnie que moi. Tout seul à l'écart et solitaire. Être tout seul sans personne, c'est ce que je préfère. Parce que je déteste les gens!
On peut savoir à quoi tu joues là? Je donne au capitaine l'argent que je lui dois, c'est tout. Oui, peut-être, mais moi, je refuse de donner un sou à ce tyran. Point final. Et je te conseille de faire la même chose. Pourquoi, Carlo? En tant que collègues salariés, nous devons unir nos forces et obliger le patronat à nous respecter tout simplement. Et d'ailleurs, toi et moi, on devrait se mettre en grève. Ça alors, toi et moi, main dans la main? Bien sûr, après tout, tu aimes ton boulot, n'est-ce pas? Bien sûr. Et tu veux continuer à travailler ici, n'est-ce pas? Bien sûr. Et pendant que tu travailles ici, tu aimerais être traité comme une éponge, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans ce cas, tu fais la grève. Ouais, la grève. Je vais faire la grève. Je vais faire la grève. Ah bah je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je vais faire la grève. Hé, devinez, capitaine, Carlo et moi, on a décidé de faire la grève. La grève? Ouais, c'est ça. Mais alors vous allez porter des pancartes? Ouais. Et vous allez faire des discours pour protester? Ouais. Et vous allez me demander de vous respecter? Ouais. Non. C'est pas juste. Tu m'avais pas dit qu'on allait être envoyé. Sans le crabe croustillant, moi je... Ah, c'est affreux. Serre-moi dans tes tentacules. Je vais m'évanouir. Regarde-moi. Tu connais la dernière nouvelle? Moi aussi, je suis viré. Tu vois, c'est exactement pour ça que nous devons faire la grève. Il ne peut pas continuer à nous traiter de cette façon. Après toutes les heures qu'on a passées à trimer dans ce maudit restaurant qui sent le graillon, il a une dette envers nous. Il va bientôt se rendre compte qu'il a plus besoin de nous que le contraire. Tu verras, nous sommes des salariés unis. Merde, Pardon. si tu fais exactement ce que je te dis et si tu suis mes conseils à la lettre, tu retrouveras bien vite ton travail. Et plus même. Plus. On a assez perdu de temps comme ça. Je vais t'apprendre à être un vrai gréviste. D'abord, on doit se débarrasser de nos uniformes parce qu'ils sont le symbole de notre oppresseur. Regarde bien, tu vas jeter violemment ta casquette par terre comme ça. Après, tu l'écrases avec le pied. Allez, à ton tour. C'est un bon début. Maintenant, tu la jettes par terre, vas-y. J'y arrive pas, je suis désolé. Cette casquette est mon amie. Elle m'a jamais fait de mal. Mon pauvre vieux, tu es pitoyable. Regarde-moi, je l'ai jeté sans faire de chichi. Ah, je vous prends sur le fait. Ah ben la prochaine fois, vous utiliserez la poubelle. Bon, sois très attentif. Tu vas m'aider à écrire des pancartes. Ceci est l'arme essentielle du gréviste, on peut pas y couper. Comme ça te plaît? Non, je t'ai pas demandé une palissade, pauvre imbécile. Écris dessus. Et comme ça? Non! Ceci est une revendication. Le crabe croustillant est injuste, c'est court, ça résume tout. Et ma phrase, tu la trouves comment? Le crabe croustillant est marrant. Mais non, tu rigoles. C'est marrant ça tombe bien, j'ai envie de m'amuser. Alors il faut aller au crabe croustillant. Hey, vous entendez? Vous venez, on va rigoler. Le crabe croustillant est injuste. Monsieur Krabs est un rustre. Faites-lui une seule concession et lui, il vous met la pression. Ça veut dire quoi, tu sais charabia? J'en ai aucune idée. C'est Carlo qui m'a dit d'apprendre ça par cœur. Mais tu dois être Bob l'éponge carrée, c'est ça? Ouais. Ça, alors t'es une légende dans mon école. Tu veux signer ma spatule, s'il te plaît? Oh, un aspirant cuisinier. Bonjour, collègue. Alors comme ça, t'es venu pour défendre notre cause? Non, j'ai venu prendre ton travail. Salut, pigeon. Concentre-toi 2 minutes. Tu es le pire gréviste qui existe. Ce poisson est passé devant notre piquet de grève sans que tu ne profères la moindre menace. Non mais tu te rends compte? Je te demande pardon, Carlo. Je préfère de loin écrire des pancartes. Oublie les pancartes. J'ai trouvé quelque chose qui devrait te plaire. Va te placer près du poteau. Comme ça, c'est bien. Encore plus près. Encore. Parfait. Tu utilises beaucoup trop de moutarde. Mais, monsieur Krabs... Visiblement, tu ne te sers pas de ton doseur à moutarde hydraulique. Ah! Tu ne crois pas que la moutarde pousse au fond de la mer? À ce tarif-là, je serais fauché dans...
Dans 411 ans, regarde. C'est vrai? On dirait que t'as perdu la main. Tu n'es plus aussi efficace qu'avant. T'as pris ton petit déjeuner ce matin? Oui, j'ai pris une bonne tisane d'algues et puis un beignet de Neptune. Et le sommeil, tu dors bien, mon garçon? Tu te couches assez tôt? Cette nuit, j'ai dormi 2 minutes de moins que d'habitude. C'est ça. Alors, t'es insomniaque. Un somme quoi? Il y a des personnes qui ont du mal à dormir, et si on dort pas suffisamment, on perd ses capacités de réflexion. Tiens, allez, Bob, au boulot. Je m'en doutais. T'as soulevé le pâté par le côté au lieu de le soulever à plat. Mais qu'est-ce que tu cherches là? Tu veux saboter mon resto? Rentre chez toi et va te reposer. Mais monsieur, je ne peux pas quitter le restaurant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu continues à mal travailler, tu vas le quitter, mon restaurant. Mais c'est toi, tu n'y remettras plus jamais les pieds. Plus de crabe croustillant, jamais. Exactement. File. Oui, monsieur. Reviens tôt demain matin, après une bonne nuit de sommeil. Je ne comprends pas, Gary. D'habitude, je n'ai pas de problème de sommeil. Je ne laisserai pas une erreur aussi grave que celle d'aujourd'hui se reproduire. Alors je vais au lit directement. C'est pas un oreiller, c'est un tas de cailloux. Non, ça marche pas non plus. Ah, tu as raison, du lait chaud et je vais m'endormir. Ah, voilà, je suis sûre que ça va marcher. Mince, c'est sacrément calme dans le coin. Plus que 5 heures avant de partir au travail. Allez, mon petit Bob, tu vas y arriver. 4h59 minutes 50 secondes. 4h59 minutes 45 secondes. 4h59 minutes 41 secondes. Et si je n'arrive pas à m'endormir du tout? Oh, Monsieur Krabs avait raison. Je suis insomniaque. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai besoin d'aide. Tu crois que ça va? Moi, ça. Oh, c'était pas mauvais. Qu'est-ce que c'est? Du café. Café. Pour la dernière fois, je te rappelle que ce que je veux, c'est dormir. Oups. Oh, je me sens nerveux. J'ai le cœur qui bat et les dents qui grincent. Oh. Mon bénéfice! Mon bénéfice! Monsieur Krabs va être très fâché contre toi. Un gâteau. Oh. Qu'est-ce que c'est? Encore une vision. Pourquoi? Pitié, laissez-moi dormir 5 minutes seulement. Ne sois pas désespéré, mon enfant. Hein? Sir Jimmy, le roi du sommeil sous-marin. Ferme simplement tes yeux et endors-toi. Voici un peu de poussière magique. C'est bizarre, tout a l'air endormi autour de moi. Ah, je vous remercie, Sir Jimmy. On dirait que j'ai fini par fermer les yeux. Allez, on se prépare pour le boulot. Parfait. Salut, Gary. Si vous saviez à quel point je suis désespéré. Pourquoi, Capitaine Krabs? Qu'est-ce qui peut gâcher une si belle journée? Bill! Tu peux pas comprendre mon désespoir. Je viens de recevoir cette lettre du syndicat des cuisiniers. Il est écrit: Bob l'éponge, c'est toi. Du crabe croustillant, c'est moi. A accumulé trop de jours de congé. Alors faut que tu partes en vacances. Ou alors je devrais payer une amende. Oh
non. Quelques vacances? Oui, il n'existe qu'un seul moyen de te le dire. Éponge, prends des vacances. À vos ordres, capitaine Krabs. Eh bien, je ne m'attendais pas à cette réaction. Je suis en vacances, je suis en vacances, je suis en vacances. Salut Gary. Tu as raison Gary, je rentre tôt à la maison, je suis en vacances. Allez, bonne nuit Gary. Ah, les vacances. Bonjour l'équipe du crabe croustillant. Salut Carlo. Je croyais que tu étais en vacances. Mais il est en vacances. Je t'ai dit de prendre des vacances, mon garçon. C'est quoi des vacances? Eh bien, les vacances, c'est quand on vient pas travailler. Pas travailler. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah bon, je sais pas, profites-en, amuse-toi, fais ce que tu veux, mais reste pas ici. Mais qui va préparer les pâtés de crabe et nettoyer le grill pendant mon absence? Carlo ne peut pas tout faire tout seul. Ah, sûrement pas. C'est pourquoi j'ai engagé un assistant non rémunéré pour te remplacer de façon temporaire. Ah que bonjour patron, prêt pour mon premier jour. En parlant du Louvre, là l'étoile, voilà ton remplaçant. Remplaçant? Bonjour Bob. Assez de temps perdu, au travail. D'accord patron. Attends une seconde, Patrick. T'as besoin d'un ustensile pour travailler. Waouh, on a mis une petite photo de moi sur ce joli grattoir. Oh, il gratte même le dos aussi. C'est pas grave, je m'occupe de tout. Et confiance, moi, rentre chez toi. Et bonnes vacances. Je devrais montrer à Patrick la technique pour retourner les pâtés de crabe. Donc... Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais comment m'occuper et ne pas m'ennuyer. La maquette officielle du crabe croustillant. Bob, 23 pâtés au crabe illico presto, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur Carlo. Et hop, c'est comme si c'était fait. Bob, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de ne pas revenir au crabe croustillant. Allez, dehors, vacances. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuie, moi, en vacances. Je sais comment m'occuper et ne pas m'ennuyer. 23 pâtés de crabe illico presto, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur Carlo. Et hop, c'est comme si c'était fait. Retournez les pâtés de crabe gaiement. Retournez les pâtés de crabe. Travail, les pas. Oh, c'est difficile de se rappeler les paroles. Ah que? Mais pour qui ils se prennent? J'ai sacrifié les meilleures années de ma vie pour ce restaurant et ils croient qu'ils peuvent me virer comme ça, comme un vulgaire sac poubelle. C'est toi, Bob? Ah, bah ça, ils vont voir, je vais me venger. C'est bien toi? J'étais en train de t'attendre, Patrick. Arrête, Bob, tu me fais Qu'est-ce que je vous sers? Un pâté de crabe, s'il vous plaît. Un pâté que ça saute. Voilà, monsieur. Mais je rêve. Patrick, t'as réussi à multiplier la cadence par 1000. Félicitations. T'as trouvé le bon rythme. Éponge. Mais bien sûr, Patrick n'aurait jamais pu accomplir un tel exploit. Où il est passé, ce garnement? Je lui ai dit de rester à la maison et de regarder la télévision. de la neige. Pourquoi t'as fait une chose pareille? Capitaine Krabs, j'aime tellement la graisse qui dégouline des pâtés de crabe. Je suis incapable de rester loin d'eux. Ton calvaire est fini. T'as accumulé assez de jours de congé. Maintenant, le syndicat peut plus te donner d'amende. Vous avez dû économiser une fortune. Non, d'une crevette, c'est en effet le cas. Regarde-la où elle est. Voilà, ça vient. C'est pas vrai, tu veux peut-être que Carlo, j'ai rangé quelques dossiers qui traînaient sur mon bureau et... Bien, tu t'es décidé à acheter une perruque? Aïe, aïe.
tu croyais sûrement que j'allais tomber dans le panneau, hein? Eh ben, c'est raté. Je suis rapide, agressif et je sais faire ceci. Ça m'étonnerait qu'on la revoie de sitôt. Oh, salut chef. Mais c'était quoi ça? Eh ben enfin, elle m'a presque sauté dessus. Dans mon propre dojo. Tu prends toujours des médicaments contre les allergies? Non chef, je me suis pris passion pour le karaté. Ah, au fait, c'est Bruce Lee, ma nouvelle idole. Karaté! Tu risques de me faire perdre un tas d'argent avec ces imbécilités. Remets-toi au travail. À vos ordres, capitaine. Chouette ta nouvelle coiffure. T'as passé la serpillière dans les toilettes? Oui, madame. Pardon, monsieur. Pardon, non, lieutenant. Fonce! Ah! Sandy! Aïe! Ça suffit. Mais, monsieur Kraft... Je veux plus te voir jouer les apprentis judokas, sinon t'es viré. C'est pas juste. J'ai plus le droit de me battre. Comment je vais expliquer ça à Sandy? Sandy! Non, arrête, j'ai promis au capitaine, j'ai plus le droit de faire du karaté. C'est ça, bien sûr, je te crois. Non, c'est vrai, je te jure, Sandy. Non, arrête! Non. Trouve un autre mensonge qui tienne la route. Bon, écoute-moi, non, je t'en prie, non, arrête! Oh non! Bouge pas! Oh, monsieur Kraft! Je croyais pourtant avoir été très clair tout à l'heure. Mais, non, mais j'ai pas... C'est C'est elle. trop tard. Tu es renvoyé. Renvoyé. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va, Bob? Une minute, monsieur Krabs. C'est pas sa faute, c'est la mienne. Il m'a bien parlé de votre avertissement, mais j'ai pas écouté. Donnez-lui une deuxième chance, allez. Bon, très bien, je vais être magnanime. Mais plus question de karaté, hein? Ça t'est monté à la tête. Combien de tranches de saucisson de cachalot? Juste une. Une pour toi et une pour moi. Bob, excuse-moi, j'en prendrai une autre. Disons une centaine. Mais pas de problème. Bob, Oui. s'il te plaît, j'aimerais bien les couper moi-même. Bah, vas-y. Ah, merci. Ça suffit peut-être. Coupe-en encore une. Non, 2. 3 alors. Non, 10. 10. Oui, 10 parce qu'on a vraiment très faim. Ah oui, c'est ça. Allez, vas-y. Et maintenant, le pain. Moi, je m'occupe des tomates. Et moi, je me charge du gruyère. Il nous faut des munitions. J'en ai. Moi aussi, oui. Ouh, c'est sympa de confectionner des sandwichs, pas vrai, Sandy? Hé, Sandy, à vrai dire, j'en goûterais bien un. T'as un permis? Mais tu rêves ou quoi? C'est quoi ce cirque? Oh, salut, capitaine! Oh, quelle surprise! Alors, ça boum! Vous faites cette journée, hein? Bon, d'accord, j'arrête de mentir, vous avez gagné. Mais vous savez quoi? Je ne peux pas m'en empêcher. Tant pis si vous devez me renvoyer. Tu plaisantes, j'ai d'autres projets pour toi, mon petit bébé. J'adore ça, le karaté. Presse-toi, les clients attendent leur partie. Ça arrive, patron. Dis-moi, Bob, qu'est-ce que tu as ce matin? T'es plus pâle qu'un bébé phoque. Rhume. C'est la commande de la table numéro 15, capitaine.
Ouais, ça suffit cette comédie, tu dois être brûlant de fièvre. Mais mon capitaine, je vais très bien, je vous jure. Tu vas rentrer chez toi et te mettre au lit. J'ai rien contre toi, mon grand, seulement je peux pas te laisser éternuer sur le déjeuner de mes clients. C'est rien, attendu. Pourquoi je veux plus aller chez le médecin. Ça, je te comprends. Il faut que tu m'aides à aller mieux, Patrick. Pitié, tu veux bien devenir mon docteur? Ça sert à ça, les copains. À mon avis, ça irait mieux si on arrivait à colmater tous ces troncs. J'ai justement la solution. Et voilà. Tu te sens mieux? J'en sais rien. Au secours, j'ai rétréci. Non, pitié, ne me fais pas de mal, oh non. Ça a marché. Regarde-moi, je ne fais plus du tout de bulles. T'es guéri? Mais oui, dans quelques heures, je devrais avoir retrouvé ma couleur. Au fait, je vais appeler Sandy et lui dire de rester chez elle. Merci encore, docteur. Patrick, ouvre cette porte. Oh, parfois, j'avoue que j'ai du mal à comprendre les garçons. Oh. Hé! Cette fois, ça suffit. Dis-moi où tu l'as caché. Il a dû partir il y a 5 minutes. Sois gentil de laisser un message après le bip. Bip. D'accord. Au fait, Patrick, depuis quand as-tu 2 maisons? Je manquais d'espace pour ranger toutes mes affaires, alors. Ah oui, je vois. Bien. Depuis quand ta maison a-t-elle des pieds? C'est pour l'emporter en vacances. Bonjour, Sandy. Le bain de boue t'a fait énormément de bien. Tu es très propre. Bob doit voir un vrai médecin et le plus vite possible. Non, c'est inutile. Je m'occupe déjà de sa santé. Tu veux une preuve? Fais à... Tu vois, son état n'arrête pas d'empirer. Quelle menteuse. Pince alors, il a rien, hein. Je vais bien, Sandy, je t'assure. Ne discute pas, je t'emmène chez le médecin. Hé, c'est mon patient. Faudra que tu me passes sous le corps. Ne dis pas de bêtises, Patrick. Il est à moi. T'inquiète pas, Bob, tu seras bientôt guéri. C'est moi qui vais le sauver, enfin. Je vais déjà beaucoup mieux. Merci. Attends, Ah, bravo, j'espère que tu es fier de toi. c'est la meilleure. Toi, elle est bien jusqu'à ce que tu t'en mêles, ma grande. On devrait te jeter en prison pour exercice illégal de la Je médecine. suis un très bon docteur. Vas-y, Bob, dis-lui, toi. Ça va, Bob? Je peux pas m'arrêter. Oh, aidez-moi. J'aime quand ça brille. Monsieur Krabs. C'est toi, Bob. Arrête. Qu'est-ce qu'il a roulé comme ça? Freine un peu. J'ai les résultats de vos examens. Vous avez bien attrapé un rhume. Je vais vous donner quelques médicaments. On n'allait pas m'obliger à lire de vieux magazines tout déchirés. Non, bien sûr. Vous suivrez le traitement pour éponge. Hans. Oh, ça chatouille. Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon odorat. Youpi. Grâce à Hans, je me sens comme neuf. J'adore l'hôpital. Vous voulez une sucette?